Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Une légende s'en est allée. Une légende qui nous a offert des combats épiques, qui a battu des records, qui a une armoire à trophées remplie, que ce soit en amateur ou en professionnel. Il a affronté les plus grands, que ce soit dans les années 70, 80, 90. Et c'est une personne qui a marqué l'histoire de la boxe américaine et même mondiale, et même en Afrique un petit peu. Enfin, même si oui, on va dire, on va même rajouter l'Afrique, pour le coup. Et cette personne-là est George Foreman, qui nous a quittés à l'âge de 75 ans. George Foreman qui, comme j'ai dit, a accompli de grandes choses. Médaillé d'or olympique, champion du monde 2 fois. Il a affronté les plus grands. Il nous a offert Rumble in the Jungle avec Mohamed Ali. Il a battu Frazier 2 fois. Et de quelle manière? Il a affronté Holyfield presque quand il était trop vieux pour l'affronter. Il nous a donné vraiment des combats épiques. Il avait son style à lui. Il nous a, il nous a offert aussi le combat contre Michael Moore. Moorer ou Moore, je sais plus. En tout cas, c'est ce combat-là qui l'a fait rentrer, on va dire peut-être définitivement dans l'histoire, dans le sens où il est devenu le premier, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, le record n'a pas été battu, mais c'est le plus vieux champion du monde en heavyweight de tous les temps. Le plus vieux champion du monde tout court, c'est Bernard Hopkins. Mais je ne pense pas que ce record sera battu en heavyweight. C'est pas possible. J'ai du mal à imaginer les combattants de nos jours ou même de la prochaine génération faire aussi bien que lui, même si bien entendu la technologie a avancé et toutes ces choses-là. Mais là, c'était clairement de la volonté qui a fait qu'il a gagné. Mais je pense que bon, s'il avait pu arrêter dans les années 70 comme il avait prévu de le faire, il l'aurait fait. Mais malheureusement, vous savez comment ça se passe dans ce sport. C'est plein d'escrocs. Il s'est fait arnaquer par pas son manager, peut-être son comptable, enfin quelqu'un qui travaillait pour lui. Et il a été obligé de revenir. Et 20 ans après avoir perdu son titre contre Mohamed Ali, il est revenu pour battre Michael Moore ou Moorer. Je crois que c'est, je sais plus. Enfin bref, vous me corrigerez dans les commentaires. Et c'est exceptionnel. Après, je crois qu'il a défendu son titre une fois et il a perdu son dernier combat, c'était contre Shannon Briggs. Combat très controversé, mais il a pas décidé d'arrêter à ce moment-là. Et après, il a commencé à vendre des grilles, ce qui a cartonné. En fait, tout ce qu'il a fait dans sa vie, ça a fonctionné. Il a boxé une fois dans sa jeunesse, ça a fonctionné, il a arrêté. Il est devenu pasteur, ça a fonctionné, mais il a dû arrêter tout simplement parce que, voilà, comme je vous ai dit, il avait l'argent de la boxe, il pensait que ce serait suffisant, mais vu qu'il s'est fait voler par son manager, il a été obligé de retourner boxer. Il est retourné boxer, ça a fonctionné. Il a vendu des grilles, ça a fonctionné. Après, bien entendu, il a eu une carrière où il a commenté les combats, etc. Ça a fonctionné aussi. Et même en soi, c'était une bonne personne. C'est quelqu'un que la boxe n'oubliera jamais. Et là, maintenant, il est parti rejoindre justement les deux autres. Maintenant, le trio est au complet. Joe Frazier, Mohamed Ali et enfin George Foreman. Big George. Big George. Mohamed Ali et George Foreman. Quel combat. Quel combat. Même si George Foreman a perdu ce combat-là, il a offert un combat d'exception et peut-être un des combats les plus difficiles pour Mohamed Ali, j'ai envie de dire, même si Mohamed Ali a fini par l'avoir grâce à son expérience et à son cardio, bien entendu. Mais il lui a donné un combat très difficile. Et même s'il a perdu ce combat-là, ça ne retire en rien justement le spectacle qu'il nous a offert. Et en plus de ça, le spectacle tout court même qu'il y a eu en Afrique. C'est le seul gros combat, grosse affiche qu'il y a eu en Afrique. Et vous savez ce que font justement les Saoudiens là, avec Riyad Season, etc. La première version de ça, théoriquement, c'est ce combat-là. Le combat entre Mohamed Ali et Joe Frazier, et George Foreman. Et quel style avait George Foreman. George Foreman mettait des coups,
sans utiliser les jambes, que la force des bras, que des coups de marteau, ou d'enclume plutôt dans son cas, ouais, des coups d'enclume. Et il fallait voir comment les adversaires tombaient, comme des mouches. Et ce qui est bien, enfin, après je sais pas si on peut dire ce qui est bien ou pas, mais le dernier truc qui part chez les boxeurs, c'est la puissance. Ça, la puissance, c'est pour toute la vie. Les réflexes, la vitesse, déplacement, etc. Ça, en général, avec l'âge, ça diminue. Mais la puissance, ça ne bouge pas. Et on l'a bien vu quand George Foreman est revenu dans les années 80. La puissance était toujours là, les gens tombaient comme des mouches. Et d'ailleurs, quand il a affronté Evander Holyfield, euh, entre deux rounds, il a pris quelques météores de la part de George Foreman. Il pensait qu'il avait cassé toutes ses dents, tellement qu'il avait mal. Non, George Foreman, c'était quelque chose, une force de la nature. Une force de la nature. Et aussi, quelque chose qui est très peu souligné dans le style de George Foreman, c'est qu'il était très bon, je ne vais pas dire en lutte, puisque ça ne colle pas, mais si vous regardez bien, il tendait toujours ses mains pour bloquer les coups des adversaires. De la même manière que les lutteurs attrapent les mains. Ça s'attrape les mains justement en début de combat. Et ça fonctionnait très très bien d'ailleurs. Et mais en tout cas, voilà, on perd une légende, 75 ans, il a eu une belle vie, beau palmarès. Bien entendu, il est dans le Hall of Fame depuis très 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 longtemps. Ça, c'est quelque chose d'acté, c'est bon, c'est fait ça. Ça, y a pas à tergiverser là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Et comme j'ai dit, il rejoint Mohamed Ali, George Foreman, Mohamed Ali, Joe Frazier. Le trio est de retour. Il a perdu contre Ali, il a battu Frazier. En tout cas, les trois nous ont offert de très beaux moments de la boxe. Et encore une fois, il a accompli l'impossible. Vous savez, j'ai j'ai vraiment du mal à... Klitschko, voilà, Klitschko parlait de revenir pour combattre en heavyweight pour un titre là. Plusieurs fois, ça a été énoncé. Et je ne le vois pas battre le top heavyweight à l'heure actuelle. C'est pas, ça me paraît pas possible. Pourtant, Klitschko, je pense que physiquement, ça se voit qu'il est toujours en forme, qu'il doit sûrement s'entraîner, il doit manger correctement, il doit faire tout ce qu'il faut. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'avec cette génération-là d'heavyweight, etc., je pense qu'il n'y arriverait pas. Je pense que voilà, c'est pas possible. Et même quand vous regardez George Foreman qui est revenu parce qu'il n'avait plus rien, c'est pas la même chose que Klitschko qui reviendrait alors qu'il a tout. Le désir de réussite n'est pas le même. Absolument pas. Mais voilà, George Foreman, lui, il l'a fait. Il avait faim, il croyait en lui et il l'a fait. Donc voilà. Merci pour tout, Big George, et repose en paix.